Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit de la planète où vous vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Manziono, Boutelisi, Bouchindi, Wavindu Munabangungu, Wakala Mukwenda Nkukrika. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule Alain Mabankou, l'étonnant objecteur de conscience de la SAP. Franchement, c'est une grande misère de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire, dixit le vieux sage corbeau-matuaniste. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Proverbe 28-27. Mais que s'est-il passé dans la tête de l'écrivain sapeur, objecteur de conscience Alain Mabankou, dont la sortie médiatique hasardeuse a heurté plus d'une conscience patriotique? Permettez qu'on vous rafraîchisse la mémoire, monsieur Alain Mabankou, en vous rappelant ce que vous n'ignorez pas. Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, c'est le partage. Et le partage est l'un des codes des sapeurs partant de Bakongo à Paris. En scrutant de fond en comble vos propos, vous mettez l'accent sur l'investissement des sapeurs en France. Vous démontrez par là votre sécheresse intellectuelle et votre méconnaissance de ce mouvement urbain né à Bakongo, pour des raisons purement politiques, ostracisant le Lari. Les sapeurs ne se sont pas assignés un destin d'immigrés traditionnels à l'image des populations maghrébines et de l'Afrique de l'Ouest. En revanche, ils viennent donc en France pour trouver un ascenseur social que le pouvoir de Brazzaville leur a toujours refusé, à travers l'accès au crédit exclusivement réservé aux Ouest-Africains et aux Libanais, au marché de travail ostracisé par le clientélisme politique et ethnique. Ils se sont toujours donné comme visée de se constituer un patrimoine matériel chez eux, autrement dit au Congo, en utilisant les ressorts que leur offre l'immigration temporaire et spontanée, en ayant toujours à l'esprit la perspective d'un retour au Congo. Cette perspective explique les fondements de leurs vacances assidues au Congo. Plusieurs tentatives de la théorisation de ce mouvement ont pris pied en partant du sociologue Kandoulou qui nous avait produit ce livre intitulé « Au cœur de la SAP, mœurs et aventures de Congolais à Paris ». Et passons par Gilbert Goma, qui nous a écrit La SAP, l'art de bien s'habiller au Congo-Brazzaville, que vous-même vous avez sponsorisé la présentation de son livre au Gypse, votre café préféré au Châtelet-Léal, oubliant que le fief de la SAP est devenu Château-Rouge. Tout cela ne sont que des représentations épistémologiques. L'approche funeste du pouvoir cherchant à enfermer cette jeunesse de Bakongo dans un exercice de récupération politicienne et à l'enfermer dans un exutoire pour la sortir de l'espace de revendication politique en leur offrant futilement une tribune lors des défilés officiels. Le but est d'enfermer
le jeune Larry dans l'égarement absolu, total. Il est du devoir de l'intellectuel avisé que vous êtes, que de déceler les malices d'un pouvoir pernicieux et pervers, monsieur Mabonkou, au lieu de vous attaquer au maillon le plus faible de notre communauté. Il serait plutôt de bonne loi que vous créiez un pont entre la misère et l'espoir, au lieu de prendre une posture de lâcheté face au vrai mal qui mine la société congolaise et qui a un nom, celui de M. Denis Sassou Nguesso et ses acolytes. Je terminerai mon propos par là et j'espère que la raison reprendra le dessus chez M. Alain Mabonkou. Armand Manziono, Bukelezi, Buchindu, Babuchelika, Bavinu Munaba, Mungu, Wakala Mukwenda, Nkukurika. Que Dieu nous bénisse.